What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour, bienvenue à l'émission du Diamant Bleu, le Diamant Bleu par Nadia. Aujourd'hui, j'ai comme invité une de mes commanditaires, une personne extraordinaire. J'ai Joanne Bello, Be Loud. Et comme vous voyez, c'est cette personne-là qui a créé ces lunettes. Bonjour Joanne! Bonjour. Alors j'espère que tout le monde, j'espère que tous mes abonnés vont écouter cette émission-là puis ils vont savoir que veut dire Be Loud. Oui. Alors, bienvenue aujourd'hui à Diamant Bleu. Merci beaucoup, merci. Alors, pourrais-tu nous parler un peu de qu'est-ce qu'on vient juste de démontrer dans la caméra? Oui, bien sûr. Tu as commencé avec les visières. Je les appelle Be Loud Fashionable Protective Glasses. Et c'est une alternative au masque. OK. Maintenant... It's more of a fashion statement. Alors, c'est vraiment un outil de fashion pour se couvrir le visage, pour te protéger toi, protéger les autres. C'est à savoir, est-ce que c'est accepté partout où moi je vais, partout où mes clients vont, même à la cour municipale de Montréal, ça n'a pas été un problème. Je prends le transport en commun, puis comment qu'on les appelle, la police du métro, là, you know? Les SPVM. En tout cas, ouais. Lorsqu'ils me voient avec, ils sont « Wow, c'est bien donc beau! » Fait que ça se porte bien, puis... c'est ça, là, je fais la promotion, je le vends, je le porte, puis le monde m'arrête souvent, là, pour dire « Oh my God, d'où t'as trouvé ça? » Puis c'est le fun de pouvoir dire « Mais c'est moi qui l'ai fait. » Et puis, vous pouvez les procurer, de telle ou telle façon. Et en passant, le chandail que je porte, résilient, et puis Be Loud. Ouais. Alors, pourrais-tu nous expliquer que veut dire le mot résilient? OK. Fait que je vais, au départ, vous parler de Be Loud, cette ligne de vêtements que j'ai partie il y a 10 ans de cela. Et Be Loud, c'est la traduction d'être bruyant, d'être soi-même de manière authentique. Puis, on a souvent l'impression qu'on ne peut pas être soi-même, qu'on ne peut pas démontrer notre vrai visage. Puis, Be Loud vient à l'encontre de cela. Be Loud t'encourage à être toi-même, à être bruyant par rapport à la personne que tu es.
on peut être bruyant par son silence. You can be a shy person and still be loud about it through your actions. Vous allez voir que je fais beaucoup de anglais, français là. I'm an English teacher as well. Anyway, alors c'est ça. Fait qu'il y a 10 ans, Be Loud a vu le jour. Et puis, je me répète lorsque je dis qu'on voulait vraiment encourager le monde à être soi-même and, you know, to be loud about it. Alors, la phrase punch, c'était be loud about it. You know, don't be shy, just be you. Okay. Puis, j'ai rebrandé, là, si on veut, la compagnie l'année passée, à la lumière de Black Lives Matter. Et c'est là que ça a pris, I guess, un chemin plus culturel où ce que mes racines sont de plus en plus démontrées. Je suis d'origine haïtienne, née ici au Québec. Maintenant, vous allez voir que je fais du linge où ce qu'on voit le nègre marron, où ce qu'on voit les chiffres 1804, ce que tu portes qui est résilience. Puis les personnes qui savent vont reconnaître que c'est la citadelle, qui est la 8e merveille du monde il y a un temps en Haïti. Puis, what Be Loud does, ce que Be Loud fait, c'est d'encourager des conversations. Alors, on voit ça sur toi, puis on n'est pas trop sûr, c'est quoi? Puis ça fait en sorte que les lignes de communication sont ouvertes, il y a un dialogue qui peut être commencé. Pourquoi? Parce que tu portes quelque chose qui attire l'attention, puis la personne, que ce soit quelqu'un que tu connais ou pas, aurait tendance à vouloir en savoir plus. Okay. Le chiffre 1804, c'est quoi ça? Ou bien nègre marron, what is that? And then you engage in conversation with people that you don't really know. Puis j'ai remarqué ou j'ai réalisé que c'était ça il y a 10 ans de cela, lorsque je portais mon propre linge. Puis moi, lorsque je voyage, lorsque je prends l'avion, je porte toujours du Be Loud. Puis dans le temps, mon T-shirt, c'était « Don't be shy with your praise, don't be stingy with your testimony, be loud about it ». Puis je remarquais que des étrangers là qui étaient dans la ligne ou bien qui étaient dans l'avion cherchaient mon regard pour me sourire ou bien pour me dire « C'est vraiment beau ce que tu portes ». Puis I'm like, wow, like, this is something that I did, that I created, selon moi, là, comme avec l'inspiration de Dieu, bien sûr. Et puis, c'est là que j'ai remarqué, wow, well, it opens the lines of communication. Ça fait en sorte que tu portes du Be Loud, forcément, tu vas parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va venir te parler, qui va venir te sourire, en tout cas, ça touche le monde. Et, Joanne, parle-moi de... Est-ce que tu nous as dit que tu es professeure? Ouais. Et tu es aussi une maman, une femme mariée. Mm-hmm. Alors, how do you juggle? Comment tu fais en tant que femme mariée, maman, tu es une chanteuse, tu chantais avant, et puis tu fais ta partie en tant qu'une femme entrepreneuse. Comment tu fais? Comment est ta santé mentale à travers tout ce que tu fais en ce moment? Fait que la question est chargée parce que tu as mentionné la santé mentale, puis je vais y venir parce que c'est tellement important. Puis je vais aussi parler de toi parce que, en tout cas, je trouve que l'univers fonctionne d'une manière que on n'est pas là pour rien. Il y a une raison pour laquelle on a repris contact. Maintenant, lorsque j'ai parti la compagnie il y a 2 ans de cela, j'étais mariée, mais j'avais pas encore d'enfants. Fait que là, maintenant, avoir des enfants, there's no more time, no more money. Fait que j'ai dû prendre une pause. Alors, comme tu dis, you know, how did I juggle? I had to take a break à un moment donné. Alors, comme j'avais quand même un bon réseau qui était très intéressé par ce que je vendais, j'ai pu continuer à être présente, puis, à vendre les T-shirts qui au départ, avaient une connotation plus spirituelle, ou en tout cas, comme j'expliquais tout à l'heure. Maintenant, je suis encore mariée. Alors, après ces nombreuses années de mariage et avoir eu des enfants, c'était important de retrouver ma passion, de retrouver quelque chose qui n'est pas nécessairement l'enseignement, alors que l'enseignement est ma passion, mes élèves peuvent en témoigner. Puis, ce qui fait en sorte que le prof que je suis, c'est un prof qui reste soi-même. So,
I've always been loud. It's me. Be Loud, c'est moi. D'ailleurs, le logo de Be Loud, ce sont mes lèvres. Ce sont mes lèvres qui, comme, je riais aux éclats. Là, puis le designer, il est comme, oh ouais, on prend cette photo-là, on va faire ton ton logo comme ça. Mais c'est d'emmener moi-même dans cette salle de classe-là. Puis, je suis consciente de l'impact que j'ai chez les jeunes. Puis, I guess c'était important pour moi de not to have that impact in the classroom alone. Alors, de porter ce message-là à l'extérieur. C'est bien. De faire en sorte que mes garçons qui sont en train de grandir dans cette ville-là, dans ce pays, puissent se retrouver aussi, puis puissent savoir qu'ils ont une voix et que leur voix est importante. Be Loud, c'est surtout pour la jeunesse. On a tendance à ne pas vouloir écouter les jeunes. C'est lorsqu'on est rendu à notre âge, là, que, tu sais, you know, we're loud and we can speak for the youth. C'est vrai. Et là, on peut même faire une petite parenthèse avec la situation de nos jeunes présentement, particulièrement leur relation avec les services policiers. Puis, c'est qui va... Who's gonna be loud for the kids if not us? Parce que, est-ce qu'on les écoute, les jeunes? Est-ce qu'on les respecte? Est-ce qu'on les voit comme... What anyway, right? So, moi aussi, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que moi-même, je suis une maman monoparentale. Puis en ce moment, je vis beaucoup d'anxiété parce que j'ai des jeunes garçons. Alors, pour moi, j'ai peur. À chaque fois que mes garçons, ils sortent de la maison, j'ai peur. Je sais même pas... tout autant qu'ils rentrent pas chez moi, je me sens pas bien dans ma peau. Alors, je sais que ce que tu... Par rapport avec Bilal Dabaret, oui, c'est quelque chose. En tant que maman. C'est dommage que justement, en tant que mère, en tant que parent, en tant que père, en tant que, you know, ma tante, mon oncle, grand-père, whomever, right? Oui, exactement. That we have to be so fearful. Puis là, je pense que tout le monde sait très bien de quoi on parle, là. C'est comme les... Oh, c'est lourd. Maintenant, on rentre dans la santé mentale. La santé mentale. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que... ça n'a pas arrêté. De toute façon, pour nous, puis lorsque je dis nous, je parle des personnes racisées, je parle des Noirs, je parle des femmes noires, des hommes noirs. Pour nous, ça a commencé. It started at birth. Ouais. Moi, j'ai une expérience que je n'oublierai jamais. Pourquoi? Obviously, parce qu'elle a été traumatisante, mais j'avais 5 ans, là, la première fois qu'on m'a traité du N-word et que des jeunes enfants qui avaient aussi 5 ans comme m'ont placé, j'étais dans un autobus scolaire, puis, tu sais, il y a 2 rangées dans un autobus scolaire, fait qu'on m'a vraiment mis like this, là, où que ma tête est ici, puis là, mes pieds sont là. And then they were jumping on me, calling me the N-word. Ça, là, c'est comme à l'école, j'étais en maternelle. Wow. And I don't know what that is, right? Fait que je sais même pas, est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est quoi? Je sais que j'ai mal, mais je suis pas consciente vraiment. And then you grow. And then à 11 ans, t'es dans l'autobus, you know, public. Anyway, you're on the bus. Puis, ce sont des adultes qui te regardent, puis qui te font des yeux, puis qui te disent « Retourne dans ton pays », puis « Sale, nanana », puis t'as 11 ans, là. Encore, tu comprends pas. Mais tu commences à comprendre que c'est pas le fun, là. You know, it's not like, you know, they're paying you a compliment. Wow. Puis ça, c'est ta vie, ben, c'est ta vie jusqu'à aujourd'hui où ce que, là, ça t'arrive plus à toi parce que you walk with such confidence, you walk with such, like, they don't dare to come at you, but they go after your son, they go after your cousin, they go after your student, they go after... Puis ça vient te toucher quand même. Fait que moi... C'était quoi? 19 ans d'enseignement? Wow. Où ce que ça devenait, je sais pas, it just hit me, puis c'est devenu lourd. Comme que je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai toujours été moi-même dans la salle de classe. Alors, I bring my knowledge, I bring myself, I bring my life. Puis ça a toujours encouragé, inspiré les élèves de toutes les cultures, right? Because you have them of all the cultures in the classroom. Mais comment tu gérais tout ce que tu vivais en dedans de toi? Je gérais pas. It hit me like a ton of bricks, and it hit me last year. And since last year, I've been off work. Depuis l'année passée. And il y a une série d'événements qui se sont passés qui a fait en sorte que je n'ai pas pu retourner au travail. Puis sérieux, moi, je vais dire que c'est l'intervention de Dieu, je pense, parce que un moment donné, trop, c'est trop. And tu sais pas c'est quand est-ce que la corde, elle va lâcher. C'est vrai. Puis, tu es une femme, alors tu as un mari, tu as des enfants, tu as des amis, tu as un réseau, and tu souris.
Alors, tes amis n'étaient pas au courant que tu étais... Pas du tout, pas du tout. Puis même moi aussi, j'étais pas au courant jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vois que je pleure pour rien. À un moment donné, je suis dans des lives et puis là, c'est sûr que les amis appellent les autres amis. « Yo, qu'est-ce qu'elle a, Joanne? Yo, ton ami vient juste de pleurer dans un live. » And still, I don't know what's going on. Je sais pas que je commence à souffrir intérieurement. Et on continue, l'année scolaire continue. Je commence même une nouvelle année scolaire. And I don't realize that there's something that's happening in my body and I'm not doing well. Jusqu'à ce que, un jour, je sens que je peux pas aller travailler demain. Puis heureusement, là, mon équipe à l'école, mon directeur, like, he's just gold. Puis ça a juste été très bien reçu. Prends soin de toi. Prends le temps qu'il te faut. Puis, tu sais, il faut dire, on parle beaucoup de la santé mentale. Hein? Alors, there's an awareness that wasn't there anymore. Puis, je trouve que c'est tellement important de prendre le temps et de prendre soin de soi. J'avais jamais consulté auparavant. Puis, en le faisant maintenant, mon Dieu, que j'apprends des choses. Mon Dieu, que j'ai tellement à sortir. Et même là, comme, it takes a toll on you because you don't know. This is the person, the person who's always smiling. Puis c'est dur lorsque même toi, tu te rends compte que tu souffres. Tu souffres silencieusement en dedans. Silencieusement. Mais est-ce que tes parents, comme on s'entend que dans notre communauté, on n'est pas capable de verbaliser qu'on a un problème ou bien on n'est pas capable d'accepter qu'on a un problème ou bien qu'on n'est pas capable de dire à notre amie, écoute, je veux pas qu'elle me juge parce que je me sens pas bien. Je veux pas qu'elle dise, ben là, c'est-tu vrai qu'elle est vraiment attristée? Est-ce que c'est vrai qu'elle va pas bien? Comment toi, tu perçois ça avec tes amis? Ben, tu vois, on n'a juste pas été habitués de parler. Puis ce que la pandémie a fait, c'est que ça nous a pas donné le choix. Tout ce qu'on avait à faire, c'était de parler. Peut-être qu'on parlait pas avec nos amis proches. Peut-être qu'on parlait pas avec nos parents parce que, comme tu dis, dans la communauté, c'était tabou. OK? C'est comme « Mais grand mounsou, là, comme pourquoi tu pleures, genre, or whatever, whatnot, right? » Maintenant, la pandémie a fait en sorte qu'on a créé des liens avec du monde qu'on connaissait pas vraiment. Oui, ça, c'est vrai. Ou bien, tu sais, qui sont revenus dans nos vies, tu sais, du monde qu'on connaissait, from back then. Puis, I guess, ça a permis qu'on parle d'autre chose, puis qu'on soit capable de s'ouvrir par rapport à certaines choses. Et là, on réalise qu'on vit toute la même chose. Exactement. Moi, quand j'ai parti mon podcast, c'était pour ça. C'était pour vraiment parler des sujets tabous, de la santé mentale, à travers qu'est-ce qu'on vit, à travers ce que je vis, la communauté, pour que le monde commence à parler puis de pas cacher ça. En fait, j'ai assisté à un événement qui m'a vraiment touchée. J'allais pas bien mentalement. Puis, j'ai rencontré la belle Varda. Avec Katie Antoine, et puis il y avait aussi Anne Lovely et tout. Puis écoutez, je parlais avec Varda, puis pendant qu'on parlait, elle me dit « Non, ma chère », et puis je commence à pleurer comme ça. Les larmes ont sorti, et puis elle était là « Non, chouchou, il faut rester forte, il faut pas lâcher prise, c'est correct, c'est normal et tout. » Alors, tu vois, avant, j'aurais jamais osé parler à quelqu'un puis dire que je vais pas bien. Mais tu vois, en ce moment, regarde comment toi, tu nous parles en ce moment. Et jamais on n'aurait pensé que Mme Joanne... Ben là, OK, so let me take it a bit further. Parce Vas-y. que elle est très humble, cette femme-là, puis elle dit tout ça, là, mais elle fait partie de mon cheminement, là, de cette ouverture où ce que je parle de ce que je vis en ce moment. Nadia, on se connaissait, ça faisait des années, on se voyait pas très souvent. Et puis, un beau jour d'été, we bump into each other. Et puis, wow, que cette femme-là veut juste supporter tout ce qui est local, tout ce qui est black, tout ce qui est humain, finalement, right? Puis justement, je vendais ces trucs-là. Et puis tout de suite, tu m'en as pris quoi? Tu m'en as pris 3. Tu m'en as pris 3. On s'est échanger de numéro de téléphone. Je sais même pas if I ever had your phone number, ever. Je sais que je passais toujours par Nathalie, shout out Nat. C'est la marraine de mon garçon. Et puis, that's when it started for us, parce que, oui, Be Loud existait, ça faisait 10 ans. J'ai relancé Be Loud, tu sais, 2 years prior or a year prior, and then the way you just pushed me with your words, avec tes mots d'encouragement, puis aussi la manière dont tu partageais ton histoire, puis
on le voit, là, c'est comme, you're going through... Tu sais, encore une fois, le monde voit le sourire, le monde voit the make-up, shout out, Tammy, merci d'ailleurs, c'est à cause de toi, là, que I'm all made up like that. This is what people see. People see the smile, le sourire, les beaux cheveux. And then the camera goes off, people. Et puis, tu sais pas, là, que juste avant d'embarquer, j'étais en train de pleurer. Tu sais pas qu'après que la caméra goes, off, I go to bed and I don't move for 4 hours parce que c'est trop pour moi. On sait pas. Puis tout ce qu'on voit, puis tout ce qu'on a tendance à faire, c'est de juger ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou bien ce qu'on voit lorsqu'on voit la personne. Mais lorsque tu vois la personne, elle est souvent sur son 36. Elle est souvent, when it's going well. Or you put a shade parce que you have to show that face forward. Lorsqu'on demande à quelqu'un de manière automatique, « Oh, comment ça va? Do you really want to know? » Est-ce que tu veux vraiment savoir comment ça va? Parce qu'à partir du moment que, tu sais, on te prend par... Surprise. Ouais, yo, ça va pas. Tu sais pas comment gérer cette réponse-là. Non, parce que les gens vont dire comme ça, oh, tu sais quoi, laisse faire, on va parler plus tard parce qu'ils vont penser que c'est négatif. Est-ce que tu comprends? Ils vont dire, on va... Yo, cette fille-là, elle a beaucoup de problèmes. Laisse-le dans son coin. Et il y a du monde qui... Il y a du monde, il veut se distancer de ça. Alors, ils vont dire c'est négatif. Ils vont pas continuer à te parler. Mais tu sais quoi? Ils sont pas habitués. Ils sont pas habitués. Fait qu'à un moment donné, I think, puis je dis souvent ça à mes fils, comme à tous les niveaux, practice makes perfect. Le plus qu'on parle de ces choses-là, moi, je me fais c'est surtout lorsque je fais la vaisselle là, ou bien que je fais à manger, I just watch your podcast. Puis, c'est tellement drôle parce que tu sais, Montréal est petit dans le sens où la communauté, puis lorsque je parle de la communauté, c'est la communauté montréalaise, pas nécessairement la communauté haïtienne ou bien la communauté black. Présentement, je parle de la communauté montréalaise. C'est quand même, it's small in the sense that la plupart, sinon toutes les personnes qui ont passé dans ton podcast, je les connais soit de près ou de loin. Okay. Alors, dans certains cas, ce sont des amis, dans d'autres cas, c'est du monde que, j'ai vu de loin, tout ça. Mais dès qu'ils passent ici, là, we learn something about them. Yo, de quoi qui vient te chercher, de quoi qui vient te motiver, de quoi qui vient t'inspirer. C'est le diamant bleu de Nadia qui fait ça. Non, sérieux. Puis là, bon, je vais pas nommer des noms parce que pour de vrai, il y en a tellement, mais... Puis j'espère que ça va être le cas aussi lorsque le monde va voir cette émission-là, parce qu'on voit Joanne, on connaît Sneaker Love and Teacher, on connaît Be Loud Clothing, tu sais, on connaît la promoteur ou whatnot. Mais ça va pas bien. Ça va pas bien tout le temps, là. C'est dur, c'est les 2 dernières années. Puis je parle de 2 ans, puis la première année, je savais pas là que ça allait pas bien. Puis tu t'imagines, les personnes qui doivent gérer ça, c'est qui? C'est les personnes qui te voient lorsque c'est pas la caméra, fait que c'est le mari, c'est les enfants. Oui. Parce que pendant cette période-là, tu prends un recul des amis, puis tout le monde est en train de vivre quelque chose. Fait que c'est pas évident pour, tu sais, le monde de dire, let me check up on, this person or that person. I'm going through shit myself. Mm-hmm. Fait que, again, practice makes perfect. Comme de plus en plus qu'on fait, que tu fais ce que tu fais, and that, people sit on this chair and share their stories, on va y arriver. Mais comment tu te sens aujourd'hui? Quand tu savais que tu allais venir ici pour parler, comment tu t'es sentie? Wow! Ben, premièrement, I was hopeful. Tu sais, je l'ai mentionné tout à l'heure, là, mais j'ai pas de mots pour expliquer comment est-ce que, par des choses très simples, là, comment ma vie a changé depuis que j'ai repris contact avec Nadia. Puis ça, c'est pas des choses qu'on est obligé de montrer tout le temps sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est comme, lorsqu'on nous voit ensemble, on nous voit ensemble, but people don't know the struggles. Tu sais, le monde ne connaisse pas les behind the scenes. Et souvent, ils ne sont pas intéressés aux behind the scenes. C'est vrai. So, je trouve que c'est tellement bien de... Tu sais, lorsque tu trouves quelqu'un ou bien un groupe de personnes, puis c'est pas pour dire que les amis close ne sont pas encore ces personnes-là. Parce que une fois que tu t'es ouverte, une fois que you've gone through some stuff, là, maintenant,
tu sais, tu peux aller vers eux ou tu peux ouvrir la porte parce que peut-être tu avais fermé la porte toi-même parce que, tu sais, tu pouvais pas gérer ou bien tu avais honte ou bien quoi que ce soit. Puis, en tout cas, venir ici, je savais que ça allait ouvrir ces portes-là. Ça allait rouvrir certaines portes qui fait en sorte que moi je suis contente d'être là pour pouvoir encourager tout le monde et t'encourager dans ce que tu fais, puis de continuer, puis de suivre le Diamant Bleu de Nadia, de participer aux nombreux événements où elle participe, de participer à participer. Anyway, that she puts together, comme... tu sais, tu as fait des événements pour les femmes monoparentales, tu as fait des événements pour le monde qui souffre de santé mentale. C'est comme, it's to bring awareness to what's going on. We already know. Mais lorsque tu vois quelqu'un dans le feu de l'action, ça t'inspire à vouloir faire la même chose. Comment est-ce que toi, tu es capable de faire ce que tu fais sur un lit d'hôpital, puis moi qui suis en santé, je fais rien? Impossible. Fait que le fait de nous voir faire ce qu'on fait, and to be loud about it, ben c'est sûr que ça encourage d'autres personnes à faire de même ou bien, tu sais, à faire leur part. Moi, qu'est-ce que je trouve, le courage les personnes qui me donnent le courage, c'est les gens comme vous, les personnes des réseaux sociaux, les personnes qui vivent des moments difficiles. Même à travers ta page, tu sais, je te parle, j'ai dit, j'ai vu qu'elle a pleuré, mais pourquoi qu'elle a pleuré? Yeah. Qu'est-ce qui a rendu le fait que tu pleurais dans les réseaux sociaux? Puis je t'ai vu, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas, mais elle n'en parle pas. Ouais. Puis c'est le temps d'en parler. Comme je dis, j'étais pas consciente. Je sais que la même semaine que George Floyd est mort, j'ai un petit groupe avec des amis. Oui. Où, est-ce que c'était... Non, c'était même pas un video call. Fait que c'était peut-être juste... Yeah, that's right. We were chatting. Puis... moi, j'étais au travail. On faisait du télétravail, mais cette journée-là, I can't be with the kids at home, with the husband. Mon mari travaille, les enfants sont là, l'école. Garde, I needed a break. Fait que c'était bien pour moi de me rendre au travail et de travailler là-bas. Puis, je suis là pendant que je suis en train de chatter dans le groupe de filles. On réalise, les 5, que, ça c'était un lundi, que vendredi, nous avions tous pleuré un moment donné par rapport à ce qui s'est passé avec George Floyd. Puis, je répète, c'est pas nouveau pour nous. Like from Amadou Diallo, je sais pas, moi, si j'avais 15 ans, la première fois que j'étais consciente que ce type de choses-là arrivait aux hommes noirs. Puis, tout récemment, il y a beaucoup plus de lumière sur ce qui arrive aux femmes noires aussi. Puis là, on peut parler des femmes autochtones, ainsi de suite, right? Mais il y a une façon que ça nous a frappés parce que là, maintenant, c'est le monde qui, je peux même pas dire qui est au courant, c'est juste que now you can't deny it anymore. OK. Parce que c'est le monde entier qui l'a vu, ça circule, puis pandémie pas pandémie, virus pas virus, toutes les villes là étaient dans la rue, puis c'est comme had something to say about that, que tu sais, c'est pas correct, ainsi de suite. Somehow, ça nous a frappé d'une autre façon. Puis, encore une fois, dans le chat, on a réalisé que les 5, on avait pleuré un moment donné. Ou ce que moi, c'était après que j'avais pris ma douche, puis que j'étais assise sur le lit, puis juste comme ça, là. Je commence à pleurer, puis vraiment, là, comme de même. Puis, les autres filles disent ça, puis pendant qu'on est en train d'écrire, ça me reprend, puis je commence à pleurer. Puis, moi, je suis quelqu'un que je pleure pas souvent, tu sais, j'avais tendance à juste refouler mes émotions, puis, not to deal with them. Oui. Alors, j'ai juste pris ma caméra. Okay. Puis, j'ai commencé à enregistrer. Puis, je voulais lancer le message que if you have a Black friend, colleague, teacher, cousin, they're not okay. No one is okay right now, because of, everything that's going on. Ouais. Ça, c'était la première fois que j'ai pleuré. Puis, j'ai reçu beaucoup de messages parce que ça a interpellé plusieurs personnes. Puis, I guess it opened the door for people to also cry and share their emotions. C'est correct. Mais j'ai pas pensé. C'est juste comme, I'm always seen as the very strong person. Et je le suis. Puis c'est même pas pour dire que, bon, d'ailleurs, ma thérapeute me dit que lorsque tu pleures, tu démontres à quel point tu es encore plus forte.
Alors que nous, on a tendance à penser que, crying is a sign of weakness. But it's not. Well, it was for me parce que je suis pas habituée. Puis même les autres fois, comme la fois que tu m'as vu pleurer, j'étais même pas consciente. Je suis sur un live et puis, I don't know, le monde m'a dit par la suite, yo, comment ça, Joanne, t'es en train de pleurer? I don't know. I was in a zone and it was just too much for me. Puis à un moment donné, tu pleures 3-4 fois. Puis c'est pas comme si tu pleures dans ta chambre où personne te regarde. C'est que c'est à des moments. Fait que c'est comme, you know what? It's time to seek help. Et j'ai eu des amis, notamment Renzel, qui m'a envoyé comme, tu sais, quelques noms de thérapeutes. Puis, tu sais, il y a du monde pendant la pandémie qui partageait beaucoup, que eux consultaient. Fait qu'en même temps, tu vois, je reviens avec Practice Makes Perfect, le fait de répéter quelque chose. Ah oui, toi, tu consultes. Ah, OK, ben, all right, je vais le faire. Puis, sérieux, ça m'a pris des années, là. Mais c'est correct de consulter. Il n'y a rien de mal à consulter. Absolument. Au contraire, it helps you. Surtout lorsque tu es quelqu'un qui garde toi à l'intérieur, qui ne partage pas tes émotions. So, yeah, that's how it happened for me. Et puis, est-ce que tes enfants, quand ils te regardent, ils disent « Maman », est-ce qu'ils voient juste la maman forte ou bien tu leur démontres aussi devant tes enfants, ta famille, que t'as des moments que tu as besoin toi-même toute seule? Ah ouais. Pour les moments seuls, là, ils le savent parce que je le verbalise. C'est bien de verbaliser. Je me rappelle, par contre, mes enfants qui me demandent « Mamie », parce qu'à un moment donné, ils le voient dans mon visage, mon nez devient rouge, les yeux. « Mommy, were you crying? » Puis là, un moment donné, c'est comme, je vais pas mentir, « Yeah, I was crying. » Puis je me rappelle avant ça, ils avaient la notion que leurs parents ne pleurent jamais. Oui, c'est ça. C'était comme un choc de savoir que, wow, like, you were crying. Puis c'est tellement drôle parce que par la suite, ils voulaient me voir pleurer. Like, really, mommy, you were crying? Oh, I want to see you cry. mais puis en parlant comme à d'autres personnes, tu réalises que your kids need to see, they need to know what's real. They need to see what it is. Puis c'est pas pour dire que, OK, je vais nécessairement, pleurer devant eux, mais I let them know what's up. Puis ils sont jeunes, fait que c'est pas tout que je vais leur dire, mais, our kids need to know what's up. Parce que sooner or later, puis malheureusement, puis là, je vais faire, une petite parenthèse, c'est quand est-ce que nos enfants, à nous, cessent d'être vus comme des enfants? Parce que un enfant de 16 ans, c'est un enfant. Un enfant de 13 ans, c'est un enfant. Puis, je sais pas, moi, comme mon fils, il a 9 ans présentement, est-ce que c'est lorsqu'il va avoir 12? Est-ce que c'est lorsqu'il va avoir 10? Comme c'est quand est-ce que le regard ne sera plus le même? L'empathie que nous pouvons, que nous avons envers n'importe quel autre être humain, when can we get that? Question à réflexion. C'est une très belle question. Est-ce que tu en penses, toi? Ben écoute, moi je pense qu'il faut en parler. Il faut que... You have to be loud about it. You have to be loud about it. Puis... Moi, je dis qu'il faut discuter quand c'est temps de discuter. Il faut parler quand on souffre. Il faut le verbaliser. Si vous voyez quelqu'un en ce moment qui souffre ou qui a besoin... que vous voyez quelqu'un qui se fait battre ou quelqu'un qui est en train de se faire bullier, comme intimider, n'importe quoi, il faut step up pour cette personne, aider cette personne-là, pas rester là puis de rien dire, parce qu'il faut parler, il faut s'entraider. Et ça, c'est une des choses que les gens comprennent pas. S'entraider, ça veut pas dire quelque chose de « OK, ben je vais lui donner de l'argent ». Non, dis comme ça, écoute, Joanne, je vais pas bien aujourd'hui, puis je me suis fait frapper. Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Je sais pas à qui parler. Juste être là, écouter la personne. Absolument. C'est vraiment important. Mais tu sais que c'est ce que tu fais. Toi, c'est ce que tu fais. Tu fais ça pour des étrangers, tu fais ça pour du monde, des amis de longue date, tu fais ça pour, tu sais, le monde qui t'entoure. Puis, I think we need to be loud about that. Tu sais pourquoi je le fais? Parce que j'ai pas eu de ma famille. J'ai été rejetée. J'ai demandé de l'aide, j'ai demandé qu'on m'écoute, j'ai demandé de l'amour et je l'ai pas eu. Et on s'entend que j'ai des diacres, j'ai des pasteurs, j'ai toutes sortes de personnes dans ma famille, mais je l'ai pas eu. Moi, c'est les gens les réseaux sociaux qui m'ont aidée. Comme, je vais répéter encore, Occupation Afrique du Sud, alors je vais répéter M. Jada Train, Pascal, Pascal Lavache, différentes personnes dans les réseaux sociaux. Céline Michel, c'est des personnes, toi, Bilal, c'est toutes des personnes qui m'ont inspirée dans les réseaux sociaux, qui m'ont fait me relever et devenir qui je suis. Sinon, je serais encore dans mon lit d'hôpital, je serais encore sombre, je serais encore pas vouloir me lever. Je me dis,
you gotta speak, you gotta fight. Si tu veux te relever demain, c'est à toi de dire, OK, aujourd'hui, je suis prête, je me relève. Absolument. Non, personne ne sait comment tu te sens en date. Comme là, en ce moment, je fais cette entrevue avec toi, mais à l'intérieur de moi, je suis brisée. Mm-hmm. Écoute, j'ai participé à un souper presque parfait. Jamais j'aurais pensé que j'allais me faire anéantir pour des crevettes. Mais on vit le jour le jour. Alors, comme je t'ai dit, Joanne, une des choses que j'ai appris, c'est d'apprendre à parler, c'est d'apprendre à verbaliser, c'est d'apprendre à lâcher prise. Tu sais, t'as tellement une belle expérience, puis je trouve ça super fascinant de voir que t'as créé ces lunettes protectrices avec un genre de look fashionable, que résilience, c'est comme, tu sais, 1804. Yeah. Explique c'est quoi 1804? Ben, 1804, c'est l'année. Ben là, il faudrait remonter à novembre, le 18 novembre 1803, là, la bataille de Vertières en Haïti. Mais le 1er janvier 1804 a été la journée déclarée où ce que Haïti a pris son indépendance. C'est la première république qui a pris son indépendance. C'est une autre conversation as to why we're still paying for that. Ouais. Mais cette date-là, cette année-là, nous la portons fièrement. Puis, c'est plein de différentes marques de vêtements qui s'approprient le chiffre 1804 et nous le faisons avec tant de fierté parce que well, that's what it does. We're so proud to have been, you know, those people. Et nos leaders, pendant ce temps-là, ont aussi prêté, comme aidé d'autres nations à aller chercher cette liberté-là. Alors, il y a d'autres peuples qui sont très reconnaissants envers les Haïtiens d'avoir, you know, to have done what they did. So, moi, je savais rien par rapport avec ça. Tu sais, je suis tellement contente. Je suis née ici, mais... Tu sais, j'ai fait des recherches à travers un peu Haïti, mais tu sais, on s'entend que j'ai des parents haïtiens. Yeah. Ils n'ont jamais pris le temps pour m'expliquer parce que le struggle, eux, ils avaient d'autres struggles, là. C'est comme, they had other things to do. Non, elle me forçait à aller étudier le truc de Canada, là. Ben, c'est ça qu'on nous apprend à l'école, gars. C'est quand est-ce qu'on va apprendre comme, je sais pas, moi, bon, l'histoire, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, là, mais... Si on apprend l'histoire du monde, oui, l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, puis on apprend quelques faits de l'histoire du monde. On nous rentre le 1804, non, ben, non. Hein? que tous les peuples sachent qu'est-ce qui s'est passé le 18 novembre 1803 qui a mené à ce grand jour où nous mangeons la soupe Joumou le 1er janvier. Hein? 1804, man. Ouais, mais en tout cas, je sais que tu es la meilleure personne pour parler et représenter parce que... loud about it. Mais tu sais quoi? Je veux dire un petit quelque chose parce que... Là, je prends mon téléphone parce que je veux big up Montréal. Je veux big up Montréal parce que, premièrement, nous vivons dans une super belle ville. Une ville qui produit, mais des créateurs, là, de... Listen, we're the bomb, okay? And people need to know that. Et j'écoutais un de tes podcasts, justement, puis là, j'oublie qui. Est-ce que c'était celui avec Noli? I don't really remember. Où ce que, oui, on est plusieurs créateurs, nous faisons plusieurs choses, puis il y a cet aspect de compétition qu'on doit retirer de l'équation. Puis je m'explique parce que there's good competition and competition means that you're going to force me to be better and, you know, to offer better quality or whatever. Mais j'adore le fait qu'à Montréal, nous sommes plusieurs personnes, puis surtout pendant la pandémie, oui, qui se sont réinventées, qui avons créé de quoi avec lesquels on peut être fier, comme tu portes mon hoodie Résilience de Be Loud Clothing très fièrement. Mes visières sont sur cette table. J'ai participé à l'émission Qui s'est chanté et Phil Roy portait ma visière, Roxane Bruno portait ma visière. C'est comme j'ai reçu tellement de love parce que je suis, en plus d'être une enseignante au secondaire 4, mais en plus d'être cet entrepreneur. Puis je veux big up quelques autres brands à Montréal because they're Montreal made. Tu sais, qu'on puisse reconnaître que à Montréal, there are gems. And moi, Joanne Belot, I'm just loud about that.
OK? Alors, Comme, vas-y. I'm going to be loud about my own, which is Be Loud Clothing, but I'm always loud about what other people are doing as well. Ça a toujours été moi, ça va pas changer. Puis, fâchez-vous pas si j'ai pas mentionné votre brand, c'est sûrement parce que je le connais pas. Je vais mentionner les brands comme de mes amis. C'est du monde que je connais. So, il y a Be Loud Clothing, ça c'est moi. Il y a Belle Garçon, Prolifique, En Allée, 1804 The Movement, Kong Squad, Northern Ballers, Success Clothing, New Generation. En passant, New Generation, c'est un de mes élèves. Wow. Que c'est son brand. Puis là, Gloria, j'ai oublié ton brand à toi, fait que je peux pas le mentionner, mais j'ai acheté comme un truc là, comme elle m'a envoyé un message. Miss Belot, je fais ci, je fais ça, est-ce que vous voulez acheter? Oh oui, j'achète tout de suite. Like, puis Honey aussi, hein, c'est la fille qu'on a participé. Qui tu dis? Honey, elle a sa propre truc de mannequin. Oui, fait que là, je parlais plus de linge, mais oui, elle a, au contraire, j'ai utilisé son agence de mannequin pour faire un de mes photoshoots. So, il y a tellement de talent à Montréal, puis je trouve que we need to big up ourselves more, we need to be loud about all of that. C'est vrai. C'était C'est ça vrai, mon puis message. en tout cas, j'espère que vous avez écouté cette émission avec... vous avez appris beaucoup de choses, parce qu'une des choses qu'on voulait que je ressorte de cette émission, c'est de savoir, il faut parler. Il faut pas garder qu'est-ce qu'on a en dedans. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait dire? C'est be loud about it. C'est be loud. Parle ce que tu ressens. Parle ce que tu vois. Parle ce que tu entends. C'est très important. Mm-hmm. Si j'ai oublié quelque chose, tu peux l'ajouter aussi. No, listen, guys. Be loud about it. Because you know what? We were born to be loud. En tout cas, merci, Joanne, d'avoir accepté mon invitation à Le Diamant Bleu. Merci à toi. Puis merci d'avoir partagé tout ce que tu fais. Écoute, c'est touchant. Et j'espère que vous avez pris des notes. Parce que restez à l'écoute, vous allez voir toute l'émission au complet. Puis partagez cette émission avec vos amis. C'est très important. Merci. Bienvenue au Diamant Bleu par Nadia. Et on vous attend à la prochaine émission. À bientôt.